Vous préparez un départ à l'étranger avec un portefeuille d'actions ou une participation importante en société. Savez-vous que vous pourriez être redevable de l'exit tax? Ce mécanisme fiscal s'applique aux personnes physiques qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France tout en détenant un patrimoine mobilier d'une certaine valeur. Sont visés les contribuables résidents fiscaux français depuis au moins 6 des 10 dernières années et qui détiennent soit plus de 800 000 € de valeur mobilière, soit une participation de plus de 50% dans une société. À la date du départ, ils sont potentiellement imposables sur les plus-values latentes, celles en report d'imposition et les créances issues d'un complément de prix. La base de calcul dépend de la nature des titres, cotés ou non cotés. Et si un échange de titres est intervenu, des règles précises s'appliquent sur les prix à retenir. Le taux de l'exit tax est de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu, auquel s'ajoute 17,2% de prélèvements sociaux. Un abattement pour durée de détention peut réduire cette imposition sous conditions, notamment si les titres ont été acquis avant 2018. Un sursis de paiement peut être automatique, notamment en cas de départ vers un État de l'Union européenne ou un pays ayant signé certaines conventions avec la France. Dans les autres cas, un sursis peut être accordé sur demande express, accompagné de garanties, d'un représentant fiscal et du respect d'obligations déclaratives strictes. Ce sursis n'est pas définitif. Il prend fin en cas de cession, donation ou disparition des titres, sauf exception. Il est aussi mis en jeu si le contribuable omet de respecter les obligations déclaratives annuelles. Enfin, l'exit tax peut faire l'objet d'un dégrèvement dans certaines situations, si les titres sont conservés pendant au moins 5 ans, si le contribuable revient en France ou encore en cas de décès. Le délai de conservation est réduit à 2 ans pour les patrimoines inférieurs à 2,57 millions d'euros.